et de 10 pour les enfants ambassadeurs climat qui marquent à nouveau leur enthousiasme pour porter haut et fort le plaidoyer afin d'exiger la prise en compte de leur vulnérabilité et leurs solutions dans les politiques environnementales à l'occasion de ce 10e round du Forum national des enfants et des jeunes sur le climat et le développement durable. Organisé par l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement JVE Niger, ce forum se veut un point bascule pour l'action climatique, a souligné le secrétaire exécutif de la dite ONG. Au cours de nos 2 jours, nous allons échanger, partager nos expériences ou nos connaissances pour trouver des solutions innovantes pour lutter contre les changements climatiques et promouvoir un développement durable. Je suis convaincu que nos discussions et recommandations contribueront à faire avancer la cause de l'environnement et du développement durable au Niger, surtout à l'aube de cette 30e édition de la conférence des parties sur le changement climatique qui aura lieu dans 2 semaines au Brésil. Placé sous le thème Mobilité humaine, justice climatique et CDN 3.0, penser l'avenir avec les enfants, le représentant pays de Save the Children, partenaire stratégique et privilégié de l'ONG JVE Niger, dans l'organisation de cet événement majeur, a dans un exposé limpide décortiqué les contours et tout de cette thématique. Je pense que parler de la justice climatique, c'est tout à fait logique. Et c'est un devoir de pouvoir corriger cette inégalité qui résulte des conséquences des activités que les autres font, qui entament le climat et qui aujourd'hui amènent les fortes chaleurs, l'inondation, la sécheresse et souvent aussi des faits qu'on vit qu'on n'arrive pas à expliquer. Aujourd'hui, la mobilité, c'est une conséquence directe du changement climatique. Alors l'une des solutions, il faut que ces personnes impactées aient le droit de choisir. La deuxième solution, si jamais on serait obligé à bouger, alors il faudrait absolument que quelqu'un nous accorde une hospitalité et qu'il nous accueille. Alors le droit au non-refoulement induit et oblige aussi au droit à l'hospitalité avec toutes les considérations de dignité qu'il faut pour que la personne vive dignement. Toutes les actions qui ont une caractéristique participative alors induisent à des résultats excellents. Je soutiens fortement votre enthousiasme et votre vision et je crois aussi à tout ce que les gouvernements, notre gouvernement dont on maîtrise le plus, a comme idée, vision de souveraineté par rapport à ces aspects. Quant à la directrice régionale de la jeunesse et des sports représentant le gouverneur de la région de Niamey, elle a salué le dynamisme et la pertinence de cette dynamique de l'ONG JVE Niger et ses partenaires qui met les jeunes et les enfants au cœur de la promotion et de la protection de l'environnement face aux enjeux actuels. Votre choix est non seulement légitime, mais indispensable. Votre engagement, vos idées, vos initiatives sont essentielles pour proposer des solutions concrètes, durables et inclusives. C'est pourquoi je vous demande de tirer pleinement parti de ce forum, de réfléchir à la manière dont vous pouvez intégrer les résolutions qui en seront issues dans votre travail quotidien. Enfin, je vous invite à faire de ce forum un cadre d'expression libre, de réflexion critique et de construction collective. Que vos recommandations puissent porter haut la voix des jeunes du Niger à la COP 30 et au-delà. Prononçant le discours d'ouverture, la représentante du ministre de l'Environnement a mis en lumière les efforts multiples et multiformes des autorités de la refondation à travers le ministère de tutelle pour protéger, préserver l'environnement avec les jeunes et enfants, désormais acteurs incontournables majeurs plutôt que des victimes et ou bénéficiaires des solutions pour eux sans eux. Vous êtes les ambassadeurs du changement, les porteurs d'innovation, les constructeurs d'un avenir plus juste et plus durable. Ce forum est une étape clé pour recueillir vos idées, vos propositions, vos rêves. Je vous invite alors à penser loin, à penser juste, à vous exprimer, à innover. Soyez audacieux, soyez exigeants. Soyez les leaders que le monde attend.
Et sachez que le ministère en charge de l'environnement est à vos côtés pour transformer vos recommandations en actions concrètes. Quel serait un forum des jeunes sans entendre la voix des jeunes, teinté d'espoir et d'action pour redéfinir l'ambition climatique? En tant que jeunes, les effets du changement climatique ne sont plus à présenter pour nous, car nous les connaissons, nous les vivons avec vous, à vos côtés. À chaque fois qu'une inondation ou une catastrophe survient dans nos pays, nous sommes obligés d'abandonner nos terres, nos sources de revenus et nos aspirations pour un avenir prospère afin de survivre à la crise malgré nos capacités limitées. L'Afrique doit être actrice et non spectatrice des décisions mondiales. Une réforme du financement climatique mondial pour que les fonds soient accessibles, justes, transparents et fondés sur les subventions, non sur des dettes. L'Afrique doit être l'architecte de son propre avenir. En renforçant la science, la gouvernance, la solidarité et la justice, nous pouvons bâtir un continent résilient, prospère et durable. Nous, jeunes du Niger et d'Afrique, disons assez de promesses non tenues. Donnons à notre génération les moyens d'agir pour une Afrique verte, juste et forte à la COP30 et au-delà. En organisant ce 10e Forum national des jeunes et des enfants, le climat et le développement durable, l'ONG JVE Niger et ses partenaires immortalisent davantage sa contribution inestimable pour la sauvegarde de la planète par des actions et solutions concrètes à travers une nouvelle génération de jeunes leaders environnementaux conscients des défis de la planète et architectes de la résilience.